Alors, j'aborde avec vous aujourd'hui un sujet un peu plus tabou, qui est la longévité une fois qu'on a été diagnostiqué stade 4. Ben moi, en octobre, ça va faire 5 ans. 5 ans, c'est pas mal. Quand, en tout cas, quand j'ai reçu mon diagnostic, on me donnait 2 ans. Puis 5 ans, c'est pas mal le maximum que les filles du groupe de soutien avec lesquels je suis, ils plafonnaient, là, tu sais. 5 ans, il n'y en avait pas gros qui dépassaient. Celle qui dépassait, c'était comme miraculeux. Mais maintenant, je me rends compte qu'on est de plus en plus nombreuses à dépasser ce fameux stade. Puis que la vie continue quand même. C'est sûr que ça paraît pas qu'on est malade. Le monde se demande ouais, mais là, t'as l'air correct, tu sais. Pourquoi tu retournes pas travailler? Pourquoi, tu sais, bon. Ils sont pas conscients de tout ce qui a été affecté par la maladie. Ils sont pas conscients des effets secondaires des traitements. Ils voient aussi ce qu'on veut bien leur montrer. Hey, je suis capable, si je voulais leur montrer comment je suis malade, puis que j'ai mal au ventre tous les jours, puis que j'ai mal à la tête, puis que ça file pas, je pourrais le faire, là. Sauf que c'est pas dans ma nature. Hein. Moi, c'est... Non, je suis pas malade, je vais bien, je vais continuer à aller bien, puis je vais continuer à essayer de travailler à ce que je peux faire. Mais travailler 40 heures semaine, pour moi, c'est tout simplement impossible. Puis même un 20 heures semaine, j'ose à peine m'engager parce que je suis une personne d'engagement vraiment intense. Puis quand je m'engage, je suis là. Puis il faudrait que je rampe à terre pour pas rentrer, mais c'est parce que je vais m'en aller vers un épuisement. Puis ça, ben ça va laisser la maladie remonter, tu sais. Fait que je me raisonne. Je prends ça cool. Je me dis que pour le moment, je peux vivre ça comme ça, je l'ai fait comme ça. Quand ça sera différent, ça sera différent. Si l'énergie remonte, puis que, ben là, je verrai, tu sais. Mais pour le moment, ben, il faut que je m'accepte avec mes limites. Puis des limites qui sont peut-être pas visibles pour tout le monde, mais qui sont là quand même. Puis qui sont là pour moi, puis c'est la seule chose qui compte. C'est que moi, je les vois, puis que je les respecte. Euh, C'est ça, des fois je me dis, tu sais, le monde doit se dire, coudonc, esti, elle est pas encore morte, elle. Eh non. Puis moi aussi, ça me fait ça, tu sais. J'ai quand même vécu des chocs assez traumatisants. J'ai perdu mon petit-fils dernièrement. Puis c'est inhumain de penser que moi, malade comme je reste en vie. Puis que ce petit être qui venait juste de naître, lui, il est parti, tu sais. Tu peux pas le comprendre, tu peux pas le raisonner. C'est viscéral. Cette impression de ne pas être à notre place, puis que c'est nous autres qui auraient dû partir, tu sais. Mais faut que j'accepte que la vie va se passer comme elle se doit, puis que les choses vont aller comme elles sont supposées être. Fait que je laisse aller, je laisse couler, c'est pas sans me tordre en dedans un peu. Avec ma longévité, ben, j'en suis fière. Écoute, j'ai 49 ans. Moi, là, je suis pas mal certaine qu'elle m'a tapé le 50, là. Fait que, tu sais, avant, je me disais tout le temps, ah, dans 6 mois, c'est trop loin, je peux pas penser à dans 6 mois, je sais pas qu'est-ce que je vais avoir de l'air dans 6 mois, tu sais. Puis là, maintenant, je suis capable de me dire, ben, dans 1 an, dans 2 ans, je devrais encore être là, tu sais. Puis ça, c'est vraiment différent. Hey, dans les débuts du traitement, je voyais même pas 3 mois en avant. Je me souviens, là, plus un poil sur le coco, plus un poil sur le body, là, à me dire, là, je peux rien planifier dans 3 mois parce que de toute façon, je serai sûrement pas là, tu sais. À être passé de ça à se dire, ben, gars, je reste là, je suis résiliente, je suis vivante, puis je vais continuer. C'est toute une différence, tu sais. Puis un petit message à toutes celles ou ceux aussi, parce que les gars aussi, tu sais, qui sont pas trop conscients de qu'est-ce que c'est le cancer stade 4. Ben, c'est rendu comme une maladie chronique. C'est quelque chose dont on peut pas se défaire. C'est bon, il y en a qui vont appeler ça un combat, mais c'est une maladie avec laquelle on doit vivre au quotidien, des médicaments qu'on doit gérer au quotidien et des faiblesses, l'énergie, ça fluctue énormément. Puis on doit gérer tout ça. Fait que c'est pas comme ah ben on est guéri, on est en rémission ou on va bien, c'est fini. Ben non, c'est pas ça. Mais ça s'en approche quand même parce que
on a un avenir possible, tu sais, à court terme peut-être, mais un avenir possible. Tandis que, comme je disais au début de traitement, du long terme, c'était 3 mois. Mes longs termes ont augmenté avec le temps, étrangement, mais j'en suis vraiment heureuse. Et je voulais faire une petite capsule là-dessus parce que je trouvais ça important de le nommer. Puis vous dire que bon, ben je vais bien, j'entame mon été, j'aime me promener entre le camper puis la maison. Fait que, tu sais, pour mes amis, ça va peut-être être plus difficile qu'on se voit, mais je vous aime tous. Je vous embrasse, puis bon été. Profitez-en de la chaleur. Chiolez pas, là, parce que quand ça va être l'hiver, vous allez toutes vous plaindre. Je vous aime. Bye!